Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture avant le salon des Aliénales. Oui, vous en aurez un, voilà. La semaine prochaine, ce sera une vidéo sur mes réceptions Aliénales et peut-être librairie, parce que j'attends encore des bouquins, mais après il n'y aura plus rien en fait. Enfin, en principe. Je dis en principe parce que j'ai appris qu'il y avait un livre de Les Bardugo qui allait sortir et que je vais avoir du mal à résister, honnêtement. Enfin bref. Tout est pour les Aliénales, c'est mort, comme je l'ai dit, il m'en reste 5 à lire. Avec de la chance, je peux encore en lire un avant les Aliénales. Mais ça va être chaud, il a intérêt à être excellent en fait. Pour que je le finisse avant les Aliénales, il faut qu'il soit excellent. Il n'y a pas d'autre solution. Peut-être 2 avec de la chance, si j'arrive à faire une lecture d'une traite. J'en ai un dans le viseur, c'est pour ça que je dis ça. Enfin bref, le truc c'est quand même que je vous parle de mes lectures. Et on va commencer avec un livre que je ne vous ai pas montré dans mes réceptions. Les ai oubliés. Désolée. Hein. C'est Frontières égarées de Didier Paquette aux éditions du Jasmin. Je l'ai gagné dans le cadre de la masse critique Babelio. J'en ai un autre à lire, Une belle pavasse non plus. Mais il sera lu, hein, mais pas tout de suite, parce que j'avoue que les pavasses, je commence à saturer un peu. Du coup, Les Frontières égarées, c'était ma petite lecture, toute petite, toute mignonne. Enfin mignonne, du moins c'est ce que je pensais. J'ai moins rigolé en le lisant, hein, je vous avoue. Donc on suit un monsieur en fait qui a 5 amis, principaux en tout cas, et à chaque fois il les voit séparément. Et il se dit un jour, il faudrait peut-être que je les réunisse dans une grande maison. Sauf que il y a une employée qui accueille chaque personne, et en fait ce monsieur qui est censé les accueillir ne va jamais les accueillir. Il va leur lancer un jeu par intermédiaire où le but sera qu'ils découvrent en quoi ils ont commis un crime contre la vie. Ça peut paraître humain, sauf que ça va mal tourner cette histoire, que ce huis clos va très mal tourner même. Et que j'avoue qu'au début, l'écriture, il y avait toujours un mot dans une phrase qui me gênait, qui me piquait au vif, et je me disais, ouf, je vais avoir du mal à le finir ce livre. Et je sais pas pourquoi, à partir du moment où il y a ce huis clos, là d'un coup, ça percute. Ça percute beaucoup. Il y a un côté, une ambiance très très particulière, peut-être pas malsaine, mais il y a un truc vraiment particulier, on sent qu'il y a quelque chose anguille sous roche, un truc qui plaît pas. Il y a des thèmes de société abordés aussi, puisqu'en fait on se rend compte que tous les personnages présents dans cette maison, au final ne vivent pas pour eux, mais vivent pour les autres. Et je pense que c'était le but de ce monsieur, de leur dire au final, est-ce que vous vivez vraiment pour vous? Vous avez sacrifié tout pour les autres, mais vous rêvez à vous, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le truc c'est que ça va jamais arriver au cerveau de certains, et que certains, enfin je spoile pas, mais je pense que si vous aimez les livres qui font réfléchir, qui bousculent, ça vous plaira. Sinon vous pouvez tenter l'expérience, parce que moi j'en lis très peu des livres qui bousculent, mais quand ça bouscule, ça bouscule. J'avoue que je suis pas sûre de le relire parce qu'il m'a quand même... Je vous dis, dans l'ambiance, il y a un truc qui m'a... Je ne vais pas dire que ça m'a pas plu, mais qui m'a mise mal à l'aise, voilà. C'est ça le truc. Et il y avait quelques stéréotypes quand même utilisés et je trouve ça un peu dommage. Maintenant, ça reste un bon livre. Je vais pas dire que... Je l'ai fini, donc à partir du moment où je finis, c'est que c'est bon. Mais... Et puis ils disent, ouais, dans le 4e de couverture, ils mettent une phrase, une méditation sur la dramaturgie de la vie. Ouais, c'est bien ça. Je pense que ça résume assez bien, même s'il n'y a pas que ça selon moi. À vous de voir. Ensuite, je suis désolée, je me suis fait mal et il y a un nerf qui s'est déplacé en fait. C'est pas pire que d'habitude. D'habitude, je ne peux même plus bouger le trou, donc c'est déjà pas mal. De Manon Fargeton, Les illusions de sa gloire, chez Brajlon. Alors oui, j'ai la grosse pavasse en grand format, mais je l'ai acheté d'occasion, je vous rassure. Manon Fargeton que j'irai, j'espère voir aux Aliénales, ça va dépendre du planning et plein de choses. J'ai adoré ce roman qui se place dans le même univers que L'héritage des rois passeurs, si vous connaissez. Et dans L'héritage des rois passeurs, en fait, il fait la moitié de celui-là, à peu près. Donc vous dire que quand je l'ai reçu, je m'attendais à un petit truc, enfin à peu près la même taille quoi, et quand j'ai vu ça, j'avais oui, bien, mais il est excellent. Hein. En fait, dans L'héritage des rois passeurs, vers la fin, il y a un personnage qui apparaît, et une jeune femme qui m'avait interpellée, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on parle beaucoup d'elle dans ce livre, donc je suis déjà extrêmement ravie de ça. Le souci, parce qu'il y a un souci,
je vous le dis d'office pour les âmes sensibles, les premières pages, je saurais plus vous dire combien, mais les premières pages sont extrêmement dures. Puisqu'en fait, on va suivre un personnage qui va se rendre sur un marché des esclaves avec d'autres et qui va récupérer 5 esclaves pour son maître. Enfin, son maître, pour le seigneur de là où il est, en fait. Je sais plus le nom du seigneur, hein. J'ai préféré le zapper de ma mémoire, cette horreur-là. Oui, parce qu'il est méchant. Et en fait, les esclaves vont être séparés. Et 2 d'entre elles vont finir par être des esclaves sexuels, autant vous le dire tout de suite. Donc je vous passe sous silence les détails, puisque pour l'une d'entre elles, on a quelques détails de ce qu'elle va subir. Pour l'autre, on n'aura pas les détails, mais étant donné qu'elle a 12 ans, tant mieux. Voilà, donc si vous n'aimez pas ce genre de choses, dites-vous que voilà, les débuts sont très durs à lire. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai lu quand même parce que j'ai dit c'est Manon Fargeton, il y a toujours un but, je connais l'univers en plus, du coup ça aide à le lire quand même. Et heureusement après quand ils vont s'échapper, en fait les 5 esclaves vont s'échapper. Et je dis 5, ils sont 4 esclaves en fait. 4 mais il y en a un en fait qui va s'échapper avec eux, celui qui va les recruter, va s'échapper avec eux. C'est pas un spoiler du tout. Le truc c'est que c'est vachement dur à lire au début, mais après, voilà, une fois qu'ils sont enfuis, on va suivre leurs aventures chacun de leur côté, parce qu'ils vont pas forcément rester ensemble, j'en dis pas plus, mais Bleu surtout, donc la petite jeune fille de 12 ans, va sortir de là, et en fait elle va s'enfuir justement avec eux, parce qu'elle est une sorcière, et que, enfin une magicienne, pardon, et comme elle est une magicienne, et ben ces messieurs veulent la tuer, voilà, parce que c'est une femme magicienne. Elle serait un homme, elle aurait le droit de vivre. C'est joyeux, oui. Alors en fait, ce livre est justement prétexte encore à cette perpétuelle guerre homme-femme qui existe aussi dans notre société. Le harcèlement, tout ce qui est le viol, etc. sont abordés, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'accès au pouvoir, le fait de courir après le pouvoir aussi, l'impact que l'histoire peut avoir sur le présent. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement bien fait. J'avoue que j'ai été très étonnée par la fluidité de l'histoire par moments. Après ce début très difficile, c'est d'une fluidité mais incroyable. On suit tout à une vitesse mais on peut même plus lâcher le livre. Ça en devient vraiment addictif. Mais c'est du Manon Fargeton dans toute sa splendeur. C'est là comme ça que je l'aime. J'aurais juste eu envie d'avoir un petit épilogue concernant un personnage qui apparaît au fil enfin, un moment dans le livre. Parce que vu le statut qu'il obtient à la fin, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne après au fil des années. Mais à part ça, voilà, je suis ravie d'avoir lu ce livre, d'avoir vu l'évolution de personnages, puisqu'on suit les personnages sur près de 10 ans. Et que, voilà, je savais que Bleu me plairait. La complexité de ce personnage est juste incroyable entre ce qu'elle a vécu, ce qu'il a fait souffrir, et en même temps, paradoxalement, ce qu'elle observe et cette indépendance qu'elle a acquis au fil du temps, et qui va faire d'elle quelqu'un de très atypique. Et il y a Horeb, donc de tous les esclaves qui sont présents, Horeb est celui que j'ai préféré. Pour son calme, par rapport à tous les autres qui partent dans tous les sens, qui sont toujours plein d'énergie, Horeb est le calme. Voilà. C'est la zénitude. C'est la sagesse. Ce personnage, je l'ai beaucoup apprécié. Ce qui lui arrivait logique et en même temps, j'ai pas voulu. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Enfin bref, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais prendre direct avec moi parce que je suis en train de m'abîmer l'épaule, ça va pas le faire. Élixir de nouvelle steampunk chez Sema Édition de Delphine Schmitz qui sera également aux Aliénales que j'avais oublié dans ma liste. Enfin, je l'ai pas oublié, je l'ai acheté récemment en fait. Du coup, je l'ai lu parce que ça faisait une petite lecture toute courte et rafraîchissante parce que soyons honnêtes, c'est du steampunk, j'adore ça. C'est court en plus, c'est écrit très grand à l'intérieur. Je vais pas vous montrer trop loin, mais c'est vraiment écrit grand à l'intérieur. Donc je vous dis, ça va très très vite à lire. Moi je pense, si vous n'avez pas encore lu de steampunk, c'est une bonne entrée en matière. Déjà parce qu'elle a aussi bien des nouvelles originales qui sortent de l'ordinaire que des nouvelles qui sont dans l'univers habituel du steampunk, c'est-à-dire qu'on utilise les meurtriers en série ou ce genre de choses. Ça, il y en a aussi. C'est pas sanglant, je vous rassure. Enfin, oui, non, pour moi j'ai pas trouvé ça sanglant. J'avoue que j'ai lu tellement pire. J'ai beaucoup aimé surtout le fait qu'elle utilise déjà l'histoire, mais ça c'est normal, c'est du steampunk, mais elle utilise des faits historiques
qu'on n'émotionne pas d'habitude. Là, il y a un truc que j'ai appris dedans, j'ai vérifié si c'était vrai, parce que bon, le steampunk, voilà, on utilise toujours un pan de l'histoire pour le modifier, voir si c'était pas arrivé, qu'est-ce qui se serait passé plus tard. Pour résumer, c'est ça. Donc là, j'ai voulu vérifier si c'était vrai, c'est vrai. Elle utilise aussi, on sent qu'il y a aussi beaucoup d'influence de la part d'auteurs de la littérature, par exemple Jules Verne, mais ça c'est grand classique. Après, il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup plu, c'est que dans les nouvelles, on se rend compte qu'il y a soit un mot qui réapparaît, enfin un matériau, ou un personnage qui réapparaît dans d'autres nouvelles. Du coup, au début, on se dit, ouais, ok, mais du coup, ça coupe en deux, mais pourquoi? Pourquoi c'est coupé en deux, finalement, ce recueil de nouvelles? On a explication à la fin, et on se rend compte qu'on s'est bien fait avoir, en fait. Enfin, avoir, oui et non. Parce que j'avoue que j'aurais pas pensé à une idée comme celle-ci, je trouve ça intelligent et pas mal, parce qu'elle mélange du coup le steampunk et le fantastique. Du coup, si on est juste, je pense que ça devrait s'appeler, si je me trompe pas, du Gaslam Fantasy. Je pense que ce serait plus ça qu'on devrait dire, puisque vu les créatures qui apparaissent... Après, je suis pas une spécialiste, hein, veuillez m'excuser là-dessus, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Moi, je pense, si vous voulez vraiment commencer le steampunk, c'est une bonne idée. C'est un recueil de nouvelles, c'est tout... En plus, c'est pas glauque, je veux dire, c'est vraiment la base en fait. Et si vous voulez connaître ma préférée, il y en a deux en fait, mais il y en a une, j'arrive pas à retrouver le titre de la nouvelle. Donc il y a l'automate de Maître Sigismond, qui est juste mais très beau, très émouvante, très touchante. Et l'autre, je ne me souviens plus du titre, et là en regardant, je ne sais pas. En fait, c'est juste que dedans, en fait, il y a un super héros qui rôde dans une ville et qui se fait appeler le Ptéranodon. Je vous laisserai découvrir si vous voulez, mais moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle aussi. Ensuite, le suivant est juste mon petit coup de cœur du moment. Bon, en même temps, vu l'auteur, je le connais. Enfin, je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà rencontré, j'ai déjà lu ses livres, je savais que c'était une valeur sûre. Baroque and Roll de Antelme Korn. Ce livre-là n'est plus édité malheureusement, mais vous pouvez encore trouver en occasion. J'avais demandé à Antelme Korn en fait sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé un mail en fait, je lui ai demandé. Et il m'a dit qu'il fallait aller sur un certain site pour le commander. Je lui ai dit oui, mais moi ce site je veux pas. Du coup, j'ai fini par le trouver sur Presse Ministère en occasion. En plus, la personne qui le vendait a oublié de le préciser, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Il était dédicacé par Antelme Korn. Donc celui-là, je l'emmène pas aux Aliénales. Mais j'ai passé un excellent moment. Je pense que si vous voulez découvrir la plume d'Antelme Korn, c'est le bon moment, c'est le bon livre pour le découvrir. Avec quelque chose de super fun, parfois glauque, parfois émouvant. Parce qu'en fait c'est un recueil de nouvelles et au début il explique justement dans quel cadre il a écrit chacune de ces nouvelles. Et je trouve ça intéressant et drôle parce qu'en plus il a beaucoup d'autodérision Antelme Korn, beaucoup d'humour. Et chacune de ces nouvelles est écrite dans un but précis, dans un cadre précis aussi. Et honnêtement, quand j'ai déjà rien que ce passage-là, j'étais déjà à exploser de rire alors que j'avais ma voiture en panne, que j'étais en train. Je vous jure que c'est vrai. Ma voiture était en panne, j'attendais le garagiste. Du coup, j'avais commencé à lire et j'explosais de rire. Mes voisins ont dû se dire, mais elle a pété une durite la voisine, c'est pas grave. Mais j'ai relu quand même certains passages parce que j'étais pas complètement dedans non plus, étant donné que j'étais un peu stressée. Mais après, quand on est dedans, franchement, mais ça va tout seul. Je veux dire, la première nouvelle, si je retrouve... Ah, c'est un titre en anglais. Il est sympa, il a mis des titres en anglais. Donc la première nouvelle, en fait, Nuage rouge, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc Nuage rouge est juste, franchement, c'est la première, mais on explose déjà de rire. Et c'est là où on voit aussi l'écriture, l'intelligence de l'écriture d'Antelme Korn. Parce qu'en fait, il a une écriture très élégante. Quand on parle avec lui, on le ressent aussi, cette élégance-là qui est présente. Et en même temps, il est capable de vous balancer un gros mot en plein milieu de la phrase, quoi. Et du coup, ça peut paraître ahurissant, et pourtant, moi je trouve que ça marche super bien, surtout quand vous voulez faire de l'humour. Franchement, c'est juste détonnant. Après, il y a des nouvelles qui sont plus émouvantes, donc je sais pas si je retrouverai le titre parce que j'ai rien noté en fait. Je sais qu'il y en a une où il est question du handicap, qui était très émouvante. Il y en a une où il parle de la guerre avec un gremlin, mais franchement, mais un gremlin quoi.
C'est quoi l'idée? Non, l'idée est très bonne parce qu'en fait, il te fait dire aux gremlins des choses très vraies, très humaines et étonnamment. Et en même temps très réfléchi. Il utilise aussi l'histoire, il utilise des événements historiques, il utilise tellement de choses de la société humaine par le biais justement souvent du diable. Je sais pas, il a une fascination pour le diable, j'ai l'impression, mais Satan et tout. Enfin, moi ça m'a fait rigoler parce qu'il utilise justement des choses complètement qui peuvent paraître absurdes au commun des mortels, comme le gremlin qui dit à un soldat américain pendant la guerre en Irak: au final, si toi tu meurs, ça fera moins de victimes parmi les citoyens. Ça paraît absurde, et pourtant, dans le fond, si on oublie que c'est un gremlin, si on oublie juste ce fait-là, c'est vrai. Enfin, c'est horrible hein, ce que je dis, mais je souhaite la mort de personne, mais pendant la guerre en Irak, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Après, c'est des convictions qu'il exploite, hein. Attention, j'ai bien conscience de ça, mais du coup, ça paraît très percutant et en même temps très drôle. Et pour d'autres nouvelles, par contre, c'est beaucoup moins drôle. Il y en a une, je vous avoue, que j'avais pas vraiment beaucoup mangé de la journée. Je m'étais levée tellement tard, j'avais pas faim. J'ai pas trop mangé non plus parce que ce que je voulais faire à manger, bah ça. Bref. Mais du coup voilà, heureusement parce que quand j'ai lu la nouvelle, j'ai senti une bile remonter tellement c'est glauque. J'avoue que j'ai rarement lu un truc aussi sanglant. Je sais pas si... Bah oui, l'internat de Tati Bio, celle-là est juste vraiment très très dure à lire. Il y a la folie aussi qui est exploitée. Enfin, si vous voulez vraiment passer par toutes les émotions, découvrir un auteur, si vous avez l'occasion de vous le procurer en occasion, je sais qu'il existe encore en occasion, mais n'hésitez pas parce que franchement, il est excellent. Et j'ai le tome 2 parce qu'en fait ça c'est le tome 1 des recueils de nouvelles, j'ai le tome 2. Je sais pas, là quand j'ai fini ma lecture aujourd'hui, là je sais pas ce que je vais lire en premier. J'hésite, mon cœur balance. Et pour le challenge avec Franzine, puisque oui j'ai fait un truc génialissime, je l'ai lu en un jour et demi. Le livre de perles de Timothée de Fombelle chez Gallimard Jeunesse. Ça fait 1 an que j'essaie de le sortir de ma pile, mais à chaque fois que je le sors, je le remets, je le ressors, je le remets. Je l'ai enfin lu, et ce livre... Alors moi et les contes, vous savez que ça fait 2. Pourtant là, j'ai trouvé cette histoire sublime. Pour résumer, c'est... Je sais pas comment résumer ça, en fait. Pour résumer, on suit un jeune homme qui... Enfin, une personne qui va... Ouais, je sais pas comment le résumer. C'est le royaume des contes de fées, etc. Et un prince va être renvoyé de ce pays-là pour sa survie. Et celle qui tombe amoureuse de lui va demander à faire pareil, sauf que c'est une fée. J'en dis pas plus. J'ai même l'impression d'en avoir trop dit déjà. Mais il y a un personnage qui apparaît aussi. Et j'ai trouvé ces histoires qui se croisent, parce qu'on ne suit pas que ces 2 personnages-là. Ces histoires qui se croisent sont très belles à chaque fois. Et je trouve très intriguant aussi. Il y a ce côté très, très taiseux aussi. Les personnages ont tous quelque chose de très calme, de très silencieux. Je trouve ça bien dans un roman pour une fois qu'il y ait des personnages très comme ça, où le silence parle plus que les mots. C'est pas mal fait. Et c'est pas un coup de cœur. Je sais que pour beaucoup ça va être un coup de cœur, pour moi ça ne l'est pas. Et je sais pas ce qui m'a manqué en fait pour que ce soit un coup de cœur. Je suis incapable de dire, alors je l'ai trouvé ça très intelligent, d'autant qu'on traverse les 2 guerres mondiales. D'autant qu'on parle des rafles, on parle de la résistance, on parle, oui, parce que oui, en parlant des contes de fées, il arrive à nous parler d'événements historiques. Mais pour le lire, pour comprendre, il faut le lire. C'est mieux si je mets des mots dans l'ordre. Mais voilà, j'ai bien aimé après, parce que je l'ai lu quand même très très vite. J'avoue que mon niveau de lecture a repris un peu du poil de la bête. Mais voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce livre en fait, j'ai pas vraiment de vous en dire trop. Voilà. Sur ce, j'espère que ça n'a pas été du grand n'importe nawak cette chronique sur le livre de perles, parce que franchement je ne sais pas quoi vous dire. Juste que les guimauves dont on parle, je veux bien les manger si le magasin existe vraiment. Moi je veux bien. Mais enfin soit, sur ce je vais vous laisser, je vais continuer mes lectures en espérant pouvoir vous faire une autre vidéo la semaine prochaine si tout va bien. Salut!